Ah, ce fameux mot anglais for, un tout petit mot qui peut se traduire de trois manières en français. Depuis, pendant et pour. C'est un vrai casse-tête pour beaucoup de monde, mais aujourd'hui, on va démêler tout ça une bonne fois pour toutes. Alors pourquoi est-ce si compliqué? Eh bien, c'est une frustration assez classique, parce qu'en fait, la traduction directe, ça ne marche tout simplement pas. On se retrouve à hésiter, on choisit un mot au hasard, et hop, le sens de la phrase peut changer du tout au tout. Et voilà, regardez bien ça. C'est le cœur du problème. Le même mot anglais for devient depuis dans un cas et pendant dans l'autre. La seule petite différence? Dans la première phrase, l'action continue, alors que dans la seconde, elle est terminée. Donc voilà le vrai secret, il faut arrêter de penser en mode traduction mot à mot. La clé, c'est de visualiser la chronologie, la ligne du temps de l'action. Est-ce que ça continue encore maintenant? Est-ce que c'est une période finie? Un bloc dans le passé? Ou alors est-ce que c'est un projet? C'est ce changement de perspective qui va tout débloquer. D'accord. Alors on attaque avec notre premier outil, depuis. Il faut vraiment le voir comme un pont, un lien qui part du passé et qui arrive jusqu'au moment où l'on parle. En gros, voilà la règle. Depuis, c'est le mot de la continuité. Si une action a commencé il y a 1 heure, 3 ans ou en 2010 et qu'au moment présent, elle n'est toujours pas terminée, alors le mot qu'il faut utiliser, c'est depuis. Cet exemple est parfait. Quand on dit ça, ça veut dire qu'elle a emménagé à Paris il y a 2 ans et qu'aujourd'hui elle y est toujours. L'action est en cours. C'est pour ça qu'en français on utilise le présent avec depuis, même si en anglais on utilise une autre forme. Et là, j'aime beaucoup cette petite astuce pour s'en souvenir. Regardez le S à la fin de depuis. Il serpente, il n'a pas de fin brutale. C'est une image parfaite pour cette idée d'une action qui se déroule, qui continue dans le temps. C'est un super truc à garder en tête. Allez, on passe au deuxième outil, pendant. Si depuis était une ligne qui continue, pendant, c'est plutôt un segment, un bloc bien défini avec un début et une fin très claire. La fonction de pendant, c'est de mesurer une durée finie, bouclée. Peu importe si l'action est passée, présente ou future, du moment qu'elle est encadrée dans le temps, on utilise pendant. Et voilà l'exemple qui fait miroir à celui de tout à l'heure. Ici, le verbe est au passé composé « j'ai vécu ». Ça, c'est le signal que l'action est terminée. Cette période de 3 ans, c'est un bloc de temps qui est révolu. La personne ne vit plus à Londres. Du coup, on utilise pendant. Cette comparaison, c'est peut-être le plus important à retenir. J'habite depuis, ça veut dire que c'est toujours le cas. J'ai habité pendant, ça veut dire que c'est du passé. Le choix entre ces deux mots change complètement la situation. Et enfin, notre troisième et dernier outil pour, lui, il est quasi exclusivement tourné vers l'avenir. On parle ici de plan, d'intention, de projet. Le mot-clé pour comprendre, pour, c'est vraiment l'intention. Quand on parle de la durée prévue d'un voyage, d'un contrat, d'un stage, on utilise pour. Il y a cette idée de projection dans le futur. L'exemple est très clair. Le voyage n'a pas encore eu lieu ou il vient à peine de commencer. Les 3 mois, ce n'est pas une durée constatée. C'est la durée qui est prévue. Il faut savoir que pendant serait aussi possible dans certains cas. Mais pour insiste vraiment sur le plan, sur l'objectif. Et encore une petite astuce visuelle. Imaginez que la lettre R est une petite silhouette en train de courir. Elle s'élance vers l'avant, vers le futur. C'est une bonne image pour se rappeler que pour est presque jamais utilisé pour une action déjà terminée. Bon, on a vu les 3 cas, maintenant on va tout récapituler pour que ce soit bien solide et on va même ajouter une petite astuce de pro. Ce petit tableau, c'est la synthèse parfaite. Depuis, une action qui continue, donc souvent avec le présent. Pendant, un bloc de temps fini, donc souvent avec le passé composé. Et pour, une intention pour le futur, donc avec le futur le présent. C'est vraiment la feuille de route à garder en tête. Alors attention, petite subtilité ici. On a dit que depuis s'utilise avec le présent. C'est vrai, mais quand la phrase est négative, on bascule très souvent au passé composé. Quand on dit « elle n'est pas allée au cinéma depuis 1998 », on souligne bien que sur toute la période qui va de 1998 à aujourd'hui, cette action n'a eu lieu à aucun moment. C'est une nuance importante. Bon, assez de théorie, on passe à la pratique. Petit test rapide pour voir si c'est clair. Comment on complète cette phrase? J'ai habité ce quartier 8 ans. Depuis, pendant ou pour? Prenez une petite seconde. Et la réponse est pendant. Pourquoi? L'indice est dans le verbe j'ai habité. Le passé composé nous dit que c'est fini, que la personne n'habite plus là. C'est donc bien un bloc de temps terminé de 8 ans. Allez, un deuxième pour la route. J'ai le même vélo que je suis tout ado. Alors, est-ce que l'action de posséder ce vélo est terminée ou est-ce qu'elle continue?
Ici, il fallait répondre depuis, bien sûr, le verbe j'ai est au présent. Ça veut dire que la personne a toujours ce vélo aujourd'hui. L'action a commencé dans le passé, à l'adolescence, et elle se prolonge jusqu'à maintenant. C'est la définition même de depuis. Et on termine sur cette question pour aller un peu plus loin. Ce qu'on vient de faire avec depuis, pendant et pour, ce n'est pas juste une règle de grammaire, c'est une nouvelle façon de penser. En arrêtant de traduire un mot pour plutôt visualiser une idée, une ligne, un bloc, une flèche, on accède à une compréhension beaucoup plus naturelle et intuitive de la langue. Et cette approche, elle peut débloquer bien d'autres difficultés.